peu te présenter pour les gens qui nous regardent? Donc je m'appelle Don Moja, je suis on va dire un acteur de la musique, musique belge. En gros, je suis compositeur, ingénieur du son, parolier et DJ. Donc voilà. D'accord, d'accord. Je vois que tu as quand même un CV assez rempli, assez lourd. Je veux dire, ça a commencé il y a longtemps, ça veut dire? Bah, depuis tout petit, je fais de la musique. J'ai commencé par le solfège, donc je joue aussi de la guitare et d'autres instruments comme du ukulélé. Du ukulélé? Ouais, tu vas jouer un petit morceau? J'en ai pas, mais t'as pas de ukulélé sur toi? Ouais, non, j'en ai pas dans ce studio malheureusement. Mais... Ouais. Normalement, tu dois toujours avoir ton ukulélé sur toi, on sait jamais. C'est vrai, c'est vrai. Avant, j'avais tout le temps. Mais dans Bruxelles, c'est pas trop évident de se balader tout le temps avec un ukulélé. Je veux dire, comme je viens d'Otigny, avant c'était plus plaisant de me balader dans les bois avec mon ukulélé, faire de la musique. Vraiment rentrer dans la musique, dis-moi ton nom, ça vient d'où en fait? Don Moja, ça vient d'où? Ben à la base, on m'appelait, c'est vraiment une histoire fort farfelue, hein, tu vois. À la base, on m'appelait Magis, parce que Ghislain, c'est mon prénom. Ouais. Et Magis, c'était mon surnom sur les terrains de foot, et puis après même, on m'appelait tout le temps comme ça, mais je voulais pas garder ça comme pseudonyme de rappeur, mais je voulais garder le M et le G, donc j'ai changé les noms, et ça fait Moga à un moment. Puis après, je me suis dit, en fait, non, Moga, ça va pas. Moya, ça ressemble à ma langue, le swahili, comme je suis congolais. J'ai dit, ouais, non, Moya, ça va être cool comme nom. Puis après, il me fallait un titre. Tu vois, je trouvais que les rappeurs, j'avais toujours un titre devant ou quoi. Donc je me suis dit, moi, ça va être le Don. Donc le Don, Moya. D'accord, d'accord. Donc voilà, je choisis ça. Et tu as commencé d'abord la musique ou la production? J'ai commencé les deux en même temps en fait. Enfin, je veux dire le rap ou la production d'abord. T'as commencé en même temps? Ah ouais, j'ai commencé en même temps les deux parce que je regardais mes cousins, en Flandre, en Allemagne, qui faisaient du rap mais ils faisaient aussi des instrus. Et donc directement, eux ils m'envoyaient des instrus, mais ils me montraient comment ils faisaient. Ils travaillaient avec Samplitude, Soundforge, Hip Hop DJ, vraiment des programmes de base. Et j'essayais de reproduire la même chose, en fait, faire mes instrus tout doucement. En même temps, je profitais de leurs instrus pour poser mes premiers textes, quoi. D'accord, d'accord. Ouais. Et pourquoi la musique? Parce que avant, tu étais dans le foot. Quand tu étais petit, tu aurais pu faire carrière dans le foot. Non, mais j'ai toujours fait beaucoup d'activités. Ouais. En fait, j'ai la chance d'avoir des parents qui voulaient qu'on fasse beaucoup d'activités en dehors des cours pour être éveillé. Donc, j'avais le solfège, cours de chant, la guitare et le foot. D'accord, d'accord. Et en tant que rappeur, c'est quoi plus ou moins ton registre? Parce que quand même, quand on écoute ta musique, c'est un peu varié. Quand je vois Nirvana et puis j'écoute Ramen, tu vois, c'est pas le même univers. Donc tu situes un peu où? Ben, je pense que c'est vraiment un rap assez décalé que je fais. Je cherche plutôt à faire ressortir des phases de ma personnalité à travers chacun de mes personnages. Parfois il y a l'Afro Samouraï, parfois il y a Don Moja Ghislain, parfois il y a Ukulele Man, et ça dépend des périodes de ma vie. Je pense il y a des moments où je suis plus à faire du rap acoustique, comme il y a des moments où je suis plus à faire un délire manga. C'est un peu peut-être dur à suivre quand on est spectateur, mais après pour moi c'est juste différentes facettes de mon personnage, quoi. D'accord, donc tu as plusieurs facettes. Tu es un peu schizophrène? Non, non, c'est pas schizophrène, je pense que tout le monde a plusieurs facettes. Différentes qu'il peut développer, quoi. D'accord, d'accord. Et dis-moi, bon, parle-moi un peu de la production. C'était comment la première prod que tu as faite? Comment ça arrivait en fait? La première prod, c'est les vraiment premières prods qu'on faisait, on partait en fait entre les cours. J'étais à Louvain-la-Neuve au secondaire au Martin 5. Et donc ce qui est cool, c'est que l'école elle est ouverte dans la ville, donc à toutes les pauses, à la récré ou quoi, on partait et on allait justement chez un pote. Et là chez ce pote, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait faire des instrus. Et donc on s'amusait avec des samples, on faisait des instrus. Puis après ça, moi je trouvais ça marrant, mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais vraiment faire un truc différent. Et je suis parti comme ça, je suis parti justement à l'église avec un enregistreur portable. Et j'ai joué sur l'orgue, et j'ai enregistré 2-3 notes. Après je suis rentré chez moi et j'ai introduit en fait cette petite loupe sur une batterie. Ça c'était vraiment un des premiers beats sur lequel j'ai kické avec un des masters de l'époque.
afro qui va arriver d'ici peu. J'espère que tu l'auras aussi à la sortie. Non, c'est C'est un bon peu aussi. bon.